Bienvenue dans ce brief Forex et matières premières de ce mercredi 20 août. Comme d'habitude, on va faire le point donc, sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole. Donc aujourd'hui, rapidement, calendrier éco. On a donc FOMC minutes ce soir. Et voilà, pas grand chose finalement. Et plutôt demain, on aura le PMI. Et donc vendredi, Jérôme Powell, le discours. Voilà, j'en ai déjà parlé bien sûr. On va commencer directement par le dollar. Hier, on avait parlé. On est dans une sorte de range. J'ai donc tracé les lignes. On avait un equal high ici. Donc c'était probable d'aller le rechercher, mais sans savoir quand. Est-ce qu'on faisait ça pour aller le rechercher donc plus haut, ou soit on faisait l'inverse. Donc pour le moment, on fait l'inverse. On a été directement, hier, on a été directement chercher, toujours dans ce fair value gap ici, 4 heures, on a été chercher le plus haut, l'equal high, pardon. Alors là, il faut faire attention. Est-ce qu'on va se retourner justement? Est-ce qu'on fait une dernière prise de stop ici dans le fair value gap pour envoyer plus bas à la baisse? Voilà, continuation baissière. Ou est-ce que justement on va valider un sommet en fait ascendant, un sommet ici, comme ça, ici, pardon, et ici. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, ça sera vraiment casser cette résistance ici. Et donc si on la casse, on ira facilement minimum ici. Mais vu la dynamique, on pourra spéculer d'aller bien plus haut. Voilà, facilement plus et plus ici. Dynamique haussière. Voilà, on est sur une zone importante, donc il ne faut pas se faire rejeter ici, parce que sinon on ferait consolidation, manipulation, expansion baissière. Et donc voilà, c'est vraiment le niveau des 98, on va dire 40, 50. Voilà, c'est un niveau à casser pour vraiment aller sur des sommets à court terme, je parle bien sûr des court termes sur l'indice dollar. Voilà, je pense que c'est pas grand chose finalement. On est en range, donc il se passe pas grand chose depuis la semaine passée. Si je passe sur l'euro USD, similaire, bien sûr, on pourrait se faire rejeter la même chose, fair value gap ici 4 heures, au niveau des 1,1740. Voilà, 1,1740 et 1,17. Voilà, si on fait tout simplement en fait, on est toujours dans ce fair value gap. Si vous regardez, on est toujours grossièrement. C'est la même chose que l'indice dollar, je le répète. Voilà, il faudrait pas. On a été chercher ici la borne ici. Voilà, est-ce qu'on va chercher pour aller plus haut ou est-ce qu'on va retracer plus profondément? L'objectif évident c'est ici et bien sûr un plus bas ici. Voilà, sur l'euro dollar, on va passer sur le gold. Le gold, voilà, il retrace. Alors les indices retracent aussi, mais bon, pour le moment, il n'y a rien d'incroyable sur les indices. Voilà, les indices retracent, mais pas de manière significative. Voilà, s'il y a une forte chute des indices, il faudra bien sûr voir le gold va s'apprécier, valeur refuge, il ne faut jamais l'oublier. C'est à suivre pour le moment. On fait un peu la même chose finalement que sur l'euro, sur l'indice dollar ou euro dollar. On est dans un range depuis en fait range de lundi finalement, bougie de lundi ici. Voilà, pour le moment on va chercher voilà, je vais le mettre en daily, on va passer rapidement. Voilà, on a la bougie de bougie de lundi ici. Pour le moment, on va chercher au sud. Alors, voilà, il faut réagir ici pour aller plus haut sur le gold. Il faut vraiment réagir parce qu'on pourrait tout simplement consolider ici, faire une manipulation et là, envoyer plus haut. Un peu comme sur l'indice dollar, aller chercher ici, faire value gap 4 heures, baissier. Et inversement, là, si on se fait rejeter, enfin, si on ne rebondit pas, là on est vraiment dans ce fair value gap également. Si vous regardez 4 heures, voilà, on est vraiment dedans. Voilà, si on ne réagit pas là, voilà, il faudra spéculer sur un plus bas ici. Je vais voilà, je pense voilà, oui, on a perdu le fair value gap en daily. Ok. Voilà, donc il faut réagir ici sur le gold. Voilà, je vais terminer sur le pétrole.
Donc le pétrole, donc on rebondit, on est également dans le range de lundi. Voilà ici, range de lundi. Donc pour le moment on est entre deux, donc généralement il faut attendre, il se passe pas grand chose en fait, hein, sur Forex matières premières. Voilà, il faudrait, est-ce qu'on va prendre le range de lundi ici, au nord, voilà, et est-ce qu'on va retourner continuation baissière. Voilà, en fait depuis hier, voilà, il se passe vraiment, voilà, depuis lundi, si vous regardez vraiment, on est vraiment en range. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à rajouter. Je regarde. Voilà, il faut, voilà, s'il y a une prise de liquidité et on se fait rejeter, donc il faudra spéculer sur une continuation baissière. Voilà, qui est l'objectif, hein, je le répète. Voilà. On a déjà fait ici manipulation. Là, on fait une expansion. Donc l'objectif, hein, c'est un nouveau plus bas théorique, hein, sur le pétrole. Voilà, donc pour conclure, on va dire, il n'y a pas de grand changement finalement. Les vidéos en fait de lundi, de hier, sont très similaires, hein. On est en range sur le Forex, enfin sur l'indice dollar, euro USD, et également donc finalement sur le pétrole et sur l'or. Donc pour le moment pas grand chose, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez également regarder mes vidéos, donc j'en fais plusieurs par jour, hein, indices, donc marché US et européen, donc vers 8h, 8h30. Également, plus tôt le matin, je fais également une vidéo sur BTC, ETH, donc sur la crypto. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et je vous souhaite une belle journée. Merci.